Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Ils nous permettent de rester à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi de communiquer plus aisément avec les autres via des messageries privées. Cependant, cela met en péril notre vie privée. En effet, puisque tous les messages que nous envoyons et que nous recevons sont stockés dans des serveurs, nos données ne sont pas protégées des attaques. Plusieurs compagnies ont donc cherché des moyens de protéger les données de leurs clients, dont Facebook, qui a mis à la disposition de ses utilisateurs le mode conversation secrète. Mais comment les messages sont-ils encryptés sur Facebook? Facebook utilise une méthode de cryptage bout en bout, c'est-à-dire que les messages ne peuvent être décryptés que par des clés bien spécifiques qui se trouvent sur un appareil de l'émetteur et sur celui du récepteur. Pour ce faire, Facebook utilise un protocole de cryptage open source de Open Whisper System, nommé Signal Protocol. Ce protocole génère les clés nécessaires au cryptage des messages grâce au Key Agreement Protocol, X3DH, Extended Triple Diffie-Hellman et à la curve 25519, puis encrypte et décrypte les messages avec l'algorithme Double Ratchet et la AES 256 et la HMAC SHA 256. Voyons d'abord comment les différentes clés sont créées. Disons que Bob veuille envoyer un message secret à Bobette via le mode de conversation secrète de Messenger. Avant que le message puisse être envoyé, Bob et Bobette vont devoir créer une shared key qui permettra de crypter et d'encrypter les messages. Cette clé ne doit en aucun cas se retrouver sur un serveur, car ce dernier est public, et donc tout le monde y a accès, même les cybercriminels. Nos deux interlocuteurs doivent donc se procurer une clé identique localement, et c'est pour cela que le Key Agreement Protocol Extended Triple Diffie-Hellman est utilisé. Voilà comment ça marche. Bob a localement une clé dite privée. Bobette a aussi une clé privée qui est différente de celle de Bob. Sur le serveur, on retrouve ce qu'on appelle un générateur. Dans un premier temps, les deux parties vont fusionner localement leur clé privée avec le générateur, ce qui formera la clé publique de Bob et la clé publique de Bobette. Ensuite, ils vont s'échanger leur clé publique, puis le fusionner avec leur clé privée, ce qui va donner la fameuse shared key. Les deux parties ont donc une même shared key localement, qui est formée de la clé privée de Bob et de la clé privée de Bobette, ainsi que du générateur. Cette clé n'est effectivement jamais passée par le serveur. Les clés créées durant cet échange se font grâce à la curve 25519. Il s'agit d'une courbe elliptique de la forme y au carré est égal à x à la 3 plus ax au carré plus b. Bob et Bobette se mettent donc d'accord sur de façon publique sur un point de départ, P, situé sur la courbe. Ce point représente le générateur dans notre exemple. Secrètement, Bobette va choisir un entier k petit a et Bob un entier k petit b, qui seront des représentations spécifiques de leur clé privée. Ensuite, Bobette envoie à Bob le point k petit a fois p, qui est la clé publique de Bobette, et Bob envoie à son tour sa clé publique, qui est en fait kb. Ils peuvent multiplier le scalaire k par le point p autant de fois qu'ils le souhaitent. Finalement, ils peuvent tous les deux calculer k petit a fois k petit b fois p, qui représente leur shared key. À la fin des échanges, on peut se retrouver avec des nuages de points semblables à celui-ci. Comme on peut le voir, un pirate ne pourra pas déterminer quel était le point de départ P, ni le point d'arrivée Q. Et cela même s'il retrouve la courbe utilisée par Bob et Bobette. En effet, il s'avère qu'il n'y a pas d'algorithme connu pour résoudre la curve 25519. Le pirate ne pourra donc en aucun cas trouver les clés secrètes de nos deux interlocuteurs. Un autre concept qui est aussi utilisé pour l'encryptage des messages Facebook est le concept de la double ratchet. La double ratchet utilise la fonction KDF ou Key Derivative Function qui prend un input, le message à encrypter, et une clé KDF, puis donnera une nouvelle clé KDF ainsi que le message encrypté, qui sera seulement interprétable par une autre personne possédant la shared key. Ce qui rend la double ratchet unique, c'est qu'elle est utilisée avec la méthode Diffie-Hellman et une KDF, ce qui fait en sorte qu'un pirate ne pourra pas remonter à la source et qu'il pourra seulement lire un ou deux messages au maximum. Parlons maintenant des avantages et des désavantages de la méthode utilisée. Cette méthode nous garantit une protection de notre vie privée, en plus d'être extrêmement sécuritaire. Le code est open source, donc tout le monde peut vérifier la fiabilité du logiciel.
Des désavantages sont que cette méthode de cryptage n'est utilisée que lorsqu'on utilise la fonctionnalité conversation secrète et non pour tous les messages que nous envoyons sur Facebook. Puisque les messages ne sont pas gardés dans une base de données, on ne peut plus avoir accès à ceux des personnes jugées dangereuses. Le seul moyen d'avoir accès à ces messages serait que l'une des deux personnes partage volontairement le contenu des messages. Le mode de conversation secrète n'est accessible que sur mobile. Parlons maintenant des liens avec le cours de log 1000. Dans la conception d'un logiciel, plusieurs facteurs clés sont à prendre en considération. Un des facteurs de fiabilité les plus importants, surtout pour des projets à grande échelle comme Facebook, est le niveau de sécurité à implanter. C'est une des étapes de conception qui va aider à choisir une portée et une architecture du projet adéquate. Ceci est au cœur du cours d'ingénierie logicielle.